Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à On se fait une toile la critique. Aujourd'hui on va parler d'un film qui est sorti il y a un petit moment maintenant mais que je n'ai pu voir que grâce à sa sortie DVD. Bref, aujourd'hui c'est un français. Alors c'est un film de Diastème avec Alban Lenoir, Samuel Jouy, Paul Army, Olivier Chenille, Jeanne Rosa, Patrick Pinault et Lucie Debé. C'est l'histoire de Marco, un skinhead. Sa vie n'est que violence, haine et torpeur. Il baigne dans les milieux d'extrême droite où le racisme est omniprésent. Mais au fur et à mesure que le temps passe, sa colère diminue et il va tenter de devenir un homme meilleur. Bon, je sais ce que vous vous dites. On dirait l'histoire d'American History X, en tout cas dans sa version française. Et franchement, je l'espérais aussi. Car il était temps qu'un réalisateur aborde en fait ce côté caché ou tabou de notre société. J'étais même en fait impatient de voir ce film au cinéma. Mais, et c'est un mais de taille, le pitch du film a fait peur. Et quelques jours avant la diffusion des avant-premières, la majorité des cinémas de France ont annulé les projections. Tout ceci du coup a donné lieu à une polémique, car c'est la liberté d'expression qui a été censurée au travers du retrait de ce film. Ceci est d'autant plus choquant qu'au début de l'année, le pays entier s'était soulevé pour défendre ce droit fondamental français. Bref, le fait est que si vous avez réussi à voir ce film, vous avez été chanceux parce que le film était distribué à côté de chez vous, soit vous n'avez plus qu'à acheter le DVD. Parlons maintenant du fond du récit en lui-même. Marco vit dans une cité et il fait partie d'un gang de skinheads fascistes. Son quotidien c'est la violence, il passe ses soirées à coller des affiches pour les partis d'extrême droite et à tabasser des noirs et des arabes. Mais cette rage qui bouillonne au fond de lui, on peut d'ailleurs voir plein d'exemples pendant le film, il est très haineux vis-à-vis de la société, cette haine en fait va littéralement s'amenuiser au fur et à mesure du temps, car il va voir ses amis blessés, mutilés ou finir en prison. Il va d'ailleurs être lui-même victime d'une tentative d'assassinat qui le conduira tout droit à l'hôpital. On suit cet homme sur 30 ans de sa vie, où il va faire des rencontres qui vont le pousser doucement à voir au-delà de sa colère, à essayer de s'intégrer dans la vie active, à tenter de devenir un père de famille et à comprendre sa propre fragilité. Cette histoire est traitée à la limite du documentaire. C'est simplement l'histoire d'un homme lambda que l'on suit dans son évolution. Et en réalité, il n'y a rien d'autre. Dans American History X, le film voulait véhiculer un message de paix, de rédemption et de tolérance. Mais ici, finalement, il n'y a pas vraiment de volonté du réalisateur d'aller au bout de son histoire et de dénoncer pleinement l'extrême droite. Non, c'est uniquement le point de vue de Marco. Celui-ci d'ailleurs ne coupe pas les liens directs avec ce milieu. Non, il s'en éloigne en fait petit à petit, sans presque s'en rendre compte. Du coup, j'ai énormément de mal à comprendre la censure qu'il y a pu avoir sur ce long métrage. Je pense que les diffuseurs n'ont même pas vu le film et ils ont juste eu peur des potentiels débordements. Et à mon sens, c'est une incompréhension totale. C'est vrai, si on commence à censurer les films sans connaître leur contenu, nous sommes revenus dans une société qui va commencer véritablement à me faire peur. Attention, ne vous méprenez pas sur ce que je veux dire. Je ne défends pas ce film en particulier, mais plutôt l'ensemble du genre cinématographique. Pour être parfaitement honnête avec vous, j'ai été en fait assez déçu par cette histoire, car je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus engagé, plus incisif dans les milieux d'extrême droite. Mais non, c'est tout bonnement une histoire de rédemption. Concernant les acteurs, c'est un sans faute. Alban Lenoir incarne véritablement le personnage. Et pour ceux et celles qui attendaient de le voir enfin jouer dans un rôle de premier plan, ici c'est le cas. Pour les autres personnages et l'ambiance en général, le réalisateur a respecté sa timeline en faisant évoluer tout l'univers à mesure que le temps passe. On voit la radicalisation d'une haine naissante jusqu'à sa concrétisation politique. Et en cela, le film est véritablement intéressant, car il nous permet de comprendre comment ce milieu se nourrit de lui-même sans forcément voir le monde dans lequel il évolue. Mais à mon sens, surtout, il arrive à toucher un sujet sensible, un sujet tabou de notre société, de notre histoire. La collaboration pendant la guerre 39-45 a été une trahison et la découverte d'une radicalisation d'un antisémitisme latent. Et cette période est une honte nationale car elle nous rappelle la lâcheté, la bassesse, mais aussi la capitulation face à un ennemi radical qui prônait le génocide. Du coup, mettre en lumière cette population française, soi-disant patriote, mais qui s'acharne à continuer ses valeurs, est plutôt culotté. Mais c'est aussi très captivant car on comprend finalement que cette haine est auto-alimentée.
Pour conclure, je dirais en fait finalement que la polémique qu'il y a eu autour du film a permis d'avoir une publicité, une médiatisation plus importante que le film en lui-même. Donc on peut se demander même si c'est pas une stratégie. Je conseille quand même de le voir car même si à mon sens la fin est biaisée et qu'elle ne clôture absolument pas le film, il permet d'avoir un regard sur une autre partie de la société, sur un autre point de vue et d'anticiper peut-être la prochaine radicalisation.